Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente des vidéos d'habitude. Je vais faire une vidéo sur des notions de base qu'il est nécessaire de connaître et surtout qui peuvent être très utiles pour vous faciliter les calculs en général. Alors, j'ai fait derrière moi, j'ai déjà préparé un petit exercice comme vous pouvez le voir. Vous avez 3 lignes de calcul. Alors le but, ça va pas être de savoir ça fait combien fait chaque ligne de calcul, c'est pas ça. Mais de pouvoir vérifier un petit peu si vous avez tapé correctement ce calcul sur votre calculatrice et d'estimer un peu le résultat. Pourquoi ? Parce que quand moi je vois ces calculs-là, je peux tout de suite vous dire si mon résultat va être plus grand, plus petit ou égal à 0. J'explique. Je prends la première ligne de calcul. Vous voyez, j'ai moins 5 que multiplie 16, que multiplie moins 11, que multiplie 13, que multiplie 34, que multiplie 19. Bon, le résultat, on l'a mis dans son moque. Par contre, je suis sûr et certain que ce résultat-là sera positif. Pourquoi je peux dire ça ? Pourquoi je peux être sûr et certain que ce résultat-là sera plus grand que 0 ? Point simple. 7, 13, 34 et 19 sont des nombres positifs. Pas de problème. Par contre, j'ai des nombres négatifs. J'ai moins 5 et moins 11. Oui, mais j'ai un nombre pair de nombres négatifs. Et quand vous avez un nombre pair de nombres négatifs, donc si vous en avez 2, 4, 6, 8, 10, etc., les nombres négatifs, quand ils sont par nombre pair, ils se deviennent des nombres positifs. Quand on vous a certainement appris, moins par moins, ça fait plus. Dans mon cas ici, j'ai bien un signe moins, deux signes moins. J'ai bien un nombre pair de signes négatifs. Donc je suis sûr et certain que mon résultat sera supérieur à 0. Deuxième ligne de calcul. 15, que multiplie moins 1, que multiplie 8, que multiplie 101, que multiplie 64, que multiplie 3. Là, je suis sûr et certain que mon résultat sera inférieur à 0. Pourquoi ? Pour la même raison qu'avant, sauf que là c'est différent. Je n'ai pas un nombre pair de signes négatifs, j'ai un nombre impair. Et ici, j'en ai un seul. Et si je n'ai qu'un seul signe, ou si j'en ai 3, 5, 7, etc., je suis sûr et certain que mon résultat sera inférieur à 0. Il n'y a aucun doute possible. Troisième cas, j'ai moins 2, que multiplie 11, que multiplie moins 9, que multiplie 23, que multiplie 0, que multiplie moins 99. Et bien là, je suis sûr et certain que mon résultat sera égal à 0. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans tous mes nombres que j'ai là, j'ai une fois 0. Et ça suffit. Je pourrais écrire 1 million de nombres, je mets un 0, c'est fini, mon résultat c'est égal à 0. Voilà, j'espère que cette explication est claire. Pour le voir, je vais vous faire un petit calcul. On va en faire deux. Je vais vous écrire deux calculs sur le tableau. Je vais vous laisser après un petit temps, je laisserai un petit blanc pour que vous puissiez mettre en pause, pour que vous puissiez y réfléchir, et ensuite je vous donnerai les réponses. Alors imaginons que je vais faire écrire moins 5 que multiplie 13, que multiplie 9, que multiplie 60, que multiplie moins 3, que multiplie moins 11. Et enfin, moins 5 que multiplie moins 9, que multiplie moins 7, que multiplie moins 4. Voilà mes deux lignes de calcul. Bon, je vous laisse un petit temps, mettez en pause la vidéo, ça vous laisse le temps de réfléchir, et moi je vais enchaîner sur la correction. C'est bon, vous avez fini, vous pensez avoir les bonnes réponses, et on va vérifier tout de suite. Sur mon premier calcul, je suis sûr et certain que mon résultat est inférieur à 0. Pourquoi ? Je compte mes signes négatifs, j'en ai 1, 2, 3. 3 signes négatifs, c'est un nombre impair, donc je suis sûr et certain que mon résultat sera négatif, donc inférieur à 0. Deuxième cas, c'est supérieur à 0. Pourquoi ? Pareil, je compte mes signes moins. 1, 2, 3, 4. 4, c'est un nombre pair. Si j'ai un nombre pair de signes moins, mon résultat sera forcément positif. C'est bon, j'espère pour tout le monde par rapport à ça ? Ok. J'enchaîne sur un autre type d'exercice. Ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler, plus exactement,
du calcul astucieux. Je vous montre. Voici un calcul. 3 plus 7 plus 11 plus 8 plus 22 plus 19. En quoi c'est un calcul qu'on peut qualifier d'astucieux? Bah, tout simplement parce que vous n'êtes pas obligé de les additionner tout bêtement comme ça. Il faut regrouper. Et oui, et on peut les regrouper. Et là, je vous laisse un petit peu de temps pour chercher. Mettez en pause pour le temps que vous cherchiez. Et je vais enchaîner sur la correction. C'est bon, vous l'avez fait, je corrige. Alors c'est parti. Bah là, je vais essayer d'obtenir ce qu'on appelle des nombres sympathiques. Bah, les nombres sympathiques, par exemple, je peux regrouper 3 et 7. Parce que 3 plus 7, ça fait 10. Je peux regrouper également 8 et 22. Parce que 8 plus 22, ça fait 30. Et je peux regrouper 19 et 11. Parce que ça fait également 30. Et là, d'un coup, mon calcul est beaucoup plus simple à tout faire. 10 plus 30 plus 30, ça me fait 70. Ok? Oui, pas très compliqué. On va en faire un deuxième. Je vais vous laisser pareil le temps de chercher. Mais je vais complexifier un petit peu l'affaire quand même. Alors. 5 plus 12 moins 14 plus 3 moins 5 plus 14. Ouais, on en rajoute un peu. Je suis sûr que vous êtes des bons, on va en rajouter un petit peu. Allez, je rajoute moins 3. À vous de jouer. Je vous laisse chercher. C'est bon? Vous avez trouvé la réponse? Vous avez trouvé une méthode? Ben là, c'est simple. Vous avez dans ce calcul-là des nombres opposés. Et donc, quand vous avez deux nombres opposés, ils s'annulent. Ils sont égaux à 0. Je m'explique. Ici, j'ai 5 et moins 5. Ben 5 moins 5, aux dernières nouvelles, ça fait 0. Donc, je peux me les barrer. J'ai moins 14 et plus 14. Même chose. Je peux les barrer. Ils vont s'annuler. J'ai plus 3, moins 3. Pareil. Et là, qu'est-ce qu'il me reste? Et ben, il me reste que 12. Donc, je sais que le résultat de ce calcul-là, c'est égal à 12. Voilà. Là, vous avez deux astuces pour faire du calcul très rapidement. C'est soit regrouper vos nombres pour obtenir des nombres ronds, sympathiques, comme on dit, obtenir 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Et quand vous avez des nombres de signes différents, voir si vous n'avez pas des nombres opposés. Parce que dès que vous aurez deux nombres opposés, vous pouvez les supprimer de votre calcul, ils vont automatiquement s'annuler. Voilà, j'espère en tout cas que ça c'est clair également. Et je vais aborder un dernier point. Alors qu'on lui donne plein de noms, calcul littéral, etc. Peu importe. C'est en gros quand vous avez un calcul à faire de ce genre-là. 2K moins, entre parenthèses, 3T plus 7. Et quand on vous donne une formule comme ça, et on vous dit à côté, bah, faites-moi ce calcul-là. Quand K est égal à 8 et T est égal à 2. Non, moins 2. On va mettre moins 2. Là, pareil, je vais vous laisser chercher. Écrivez-moi ce calcul-là sur une petite feuille, ça ce qui aura de plus simple pour vous. Et résolvez-moi ça, cette petite équation, quand K a une valeur de 8 et T une valeur de moins 2. Bon courage. C'est bon, c'est fait? Je peux corriger? Si vous n'avez pas encore fait, mettez en pause maintenant, je corrige. Quand vous avez ça, bah, c'est ça. La chose à faire, c'est vous remplacer bêtement
les chiffres, les lettres par leur valeur. Là, on va mettre 2 cas. Vous ne m'écrivez surtout pas, s'il vous plaît, 28. Ce n'est pas 28. Quand en mathématiques, on met 2 cas, un nombre suivi d'une lettre, ça veut dire qu'il y a un signe multiplié entre les deux. Donc ici, ça fait 2 que multiplie 8. Moins, entre parenthèses, 3 que multiplie moins 2, plus 7. Étape suivante, 2 fois 8, 16, pas de problème. Moins, je fais mon calcul en parenthèse, 3 moins 2, ça fait moins 6, plus 7. Je fais le calcul dans ma parenthèse. Ça va donc me faire 16 moins, et entre parenthèses, moins 6 plus 7, ben ça fait 1. Moins 6 plus 7, c'est comme faire 7 moins 6. Donc ça me fait 16 moins 1. Résultat, je suis à 15. Oui, hein, c'est pas extrêmement compliqué. Vous en voulez une deuxième? Allez, je suis sûr que vous en voulez une deuxième. On en fait un autre. Allez. Alors, on va partir avec moins 7e plus 11a moins 4. Et je vous donne comme valeur E qui est égal à 7 et A qui est égal à 3. À vous de jouer. Bon courage encore une fois. C'est bon, vous l'avez fait, je peux vous corriger. Si vous ne l'avez pas encore fini, mettez en pause. Si vous n'avez tout cas pas pensé à mettre la pause. Alors, comme tout à l'heure, je vais remplacer les lettres par leur valeur. Donc je vais avoir moins 7 que multiplie 7 plus 11 que multiplie 3 moins 4. Je rappelle, s'il est nécessaire, que quand vous avez un calcul comme ça, il y a ce qu'on appelle la priorité des opérations, c'est-à-dire que je fais d'abord les multiplications et les divisions avant de faire les additions et les soustractions. Donc ici, je vais d'abord faire moins 7 fois 7, ça fait moins 49. Je vais faire 11 fois 3, ça fait 33. Moins 4. Maintenant que je n'ai plus de multiplication ni de division, là, je peux me permettre de faire les additions. Donc j'ai moins 49 plus 33, ça va me faire moins 16. Si vous ne croyez pas, faites-le à la calculatrice, il n'y a pas de problème, je ne serai pas vexé. Moins 16, moins 4. Le nombre négatif, il s'ajoute et on met un signe devant. Moins 16, moins 4, donc ça fait que le tout ici, c'est égal à moins 20. Voilà. J'espère que vous avez bon, je ne doute pas de vous. Et en tout cas, j'espère que ces exercices vous auront aidé et vous aideront pour faire tous ces petits calculs de base qui arrivent extrêmement souvent en mathématiques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.